Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les drones peuvent capturer ce que les normalisés ne peuvent pas. Ils volent dans le ciel au-dessus des mortels, et voient des choses qui ne sont pas censées être capturées. Voici les 15 choses les plus effrayantes filmées par des drones. Numéro 15. Un Indien coincé à fond de falaise, pendant 2 jours sans eau ni nourriture. Ce qui était censé être une expérience amusante allait se transformer en un véritable cauchemar. Un jeune homme en randonnée avec ses amis se retrouvait piégé et bloqué sur la paroi verticale d'un canyon isolé. L'homme nommé Babou s'était mis en tête de grimper la Charat Hill avec 2 autres personnes. Lorsqu'il a glissé, il s'est retrouvé coincé dans la fente de la colline. Ses amis ont alors tout essayé, des bâtons de bois aux rondins et même des cordes avant de décider de descendre la colline afin de chercher l'aide des villageois et des autorités locales. Les images d'un drone le montrent assis dans ce qui semblait être une position précaire, sur un point de la falaise. Le garçon peut être vu assis dans une fissure dans le canyon, assez loin en dessous du sommet de la colline. Plusieurs tentatives ont été faites pour le sauver, mais aucune d'entre elles n'a été réussie, y compris l'utilisation d'un hélicoptère pour le faire descendre. Babou faisait face à une chaleur torride, sans nourriture ni eau, et il était coincé dans la chaleur insupportable du jour, et le vent et le froid de la nuit. Avec la peur des animaux sauvages qui rôdaient autour de lui, en même temps, toutes les tentatives pour le sauver de la police ont échoué jusqu'à ce que le ministre en chef intervienne, demandant l'aide de l'armée pour sauver le jeune homme. L'opération de sauvetage a été lancée. Des officiers de l'armée ont rampé pendant des heures pour l'atteindre, ils lui ont donné de l'eau avant de l'aider à monter sur le toit. Numéro 14. L'homme le plus seul sur la Terre. Le Brésil abrite de nombreuses tribus surnommées l'homme le plus solitaire du monde. Un membre de la tribu qui a vécu seul dans la forêt amazonienne pendant plus de 20 ans a été filmé pour la première fois. Le mystérieux membre de la tribu est vu en train de balancer une hache artisanale contre un arbre, dans le territoire indigène des Tanaru. Et il y a le dernier membre survivant d'une tribu non contactée qui a été massacré en 1995. Les indigènes de Tanaru ont été chassés de leurs terres et soumis à une série d'attaques brutales par des tireurs probablement engagés par des colons et des éleveurs. Le département des affaires indiennes du gouvernement brésilien a confirmé la présence de l'homme en 1996, mais a respecté son désir d'éviter tout le contact avec la société dominante. Néanmoins, ils ont passé les 22 dernières années à surveiller le territoire du survivant, afin de s'assurer qu'il reste protégé. La figure solitaire est également connue comme l'Indien du tout, selon l'organisation. Numéro 13. Retrouver une personne disparue recroquevillée au bord de la rivière. Maintenant, vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à trouver une personne disparue au milieu de la nuit, et encore moins d'en trouver une recroquevillée sur les berges de la rivière, au milieu de la nuit. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en avril 2021, à Avon-Somrest, en utilisant WhatsApp, et les 3 mots qu'un appelant a donnés à la police. Les détails de la dernière localisation connue de leur ami qui se trouvait dans une zone agricole éloignée avec des rivières et des ruisseaux à proximité. Il faisait nuit et il y avait du brouillard, et la température était plus froide que d'habitude, indiquant que le bien-être de la personne était en danger. La police a fouillé la zone, mais elle n'a pas réussi à trouver la personne disparue dans les conditions données. Ils ont alors demandé l'aide des pompiers pour localiser la personne, l'individu en cette nuit sombre et brumeuse. Un drone a été déployé depuis une station, et en utilisant la caméra thermique du drone, ils ont essayé d'identifier les zones pour que l'équipe de sauvetage en mer Swift enquête plus avant. Quelques instants plus tard, les équipes ont repéré une image et en zoomant, ils ont pu clairement voir la silhouette d'une personne recroquevillée près de la rivière. Numéro 12. Le drone de la police. Trouve un accident de voiture. Victime d'un accident de voiture, morte de froid grâce à la technologie moderne des drones et à la réflexion rapide de la police, une victime d'un accident de voiture a été sauvée. Inconsciente dans un fossé de 2 mètres de profondeur dans l'obscurité de la nuit, le drone a été déployé après 2 heures du matin, lorsque les témoins ont dit qu'ils avaient vu un homme s'éloigner de la scène de l'accident sur la A16, au sud de Grimsby, où une voiture s'est renversée sur le côté. Cherchant désespérément à retrouver le conducteur de la voiture, la police du Lincolnshire a utilisé son drone équipé d'une imagerie thermique pour fouiller la scène. Le drone a réussi à trouver le conducteur de la voiture. Il a trouvé le conducteur inconscient dans un fossé de 2 mètres de profondeur à 160 mètres de l'endroit où l'accident s'est produit. Numéro 11. Lac de lave incandescent dans sa pleine splendeur ardente. Prise de vue en gros plan de l'intérieur du lac de lave incandescent d'un volcan, qui est presque impossible. Mais grâce à une combinaison thermique spéciale et une technologie avancée, un aventurier d'intrépide a pu capturer les profondeurs déchaînées du volcan Mbrio. Ces incroyables images documentent l'aventure de Sam Cosman et de son équipe dans le cratère Maram, l'un des 7 lacs de lave de la planète. Il est situé sur l'île isolée d'Ambrium dans la République de Vanuatu. En 2014, Sam, 33 ans, quitte sa maison de San Francisco en Californie.
pour réaliser son rêve de compteur numérique et d'explorateur technologique. Sam et son équipe utiliseront des drones high-tech, des caméras de réalité virtuelle et des capteurs biothermiques portables. Tout cela dans le but d'en apprendre davantage sur la géologie d'un environnement aussi extrême. Le but du projet est de mieux comprendre la façon dont la vie microbienne pourrait exister. Et la colonie est dans un tel environnement extrême et les résultats aideraient les scientifiques à mieux comprendre le volcan. Et ils ont vraiment montré comment les caméras volantes hautement contrôlées pourraient faire avancer la science et l'exploration. Numéro 10, le drone de la police sauve un retraité disparu. L'esprit passe toutes les possibilités désagréables quand un être cher disparaît. Roy Gimblin s'est perdu dans un champ envahi par la végétation. Et sa vie aurait été sauvée par un drone de la police qui l'a trouvé dans les hautes herbes. Roy n'avait que 82 ans et a été retrouvé par des pilotes de drone après qu'il soit sorti pour une promenade nocturne le 8 juin 2021. Le retraité a alors été désorienté, alors qu'il marchait dans les hautes herbes. Et sa famille inquiète a alors contacté la police lorsqu'il n'est pas retourné à la maison. Les équipes de recherche et de sauvetage et de la RNLI ont fouillé les eaux au large du nord du Pays de Galles avec la National Police Air. Et une unité de drone impliquée dans la recherche avec la capacité de chercher près du sol et aussi d'effectuer des inspections détaillées d'imagerie depuis le ciel. Ce qu'un hélicoptère est incapable de faire. Le drone a pu surveiller des endroits où les officiers cherchaient à pied afin de localiser Monsieur Gimblin. Numéro 9. Les drones trouvent des points chauds inattendus de radiation dans une forêt près de Tchernobyl. Après l'accident de 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, des niveaux élevés de radiation ont tué entre 4 à 6 km de la forêt de la conférence. Les aiguilles de l'arbre sont devenues rouges, avant que les arbres ne meurent, et que la forêt rouge de Tchernobyl ne soit l'un des endroits les plus radioactifs de la Terre. Et il a été étudié par des scientifiques britanniques dans un certain temps. Maintenant, près du point zéro de l'explosion catastrophique de 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, les drones aériens ont récemment révélé des points chauds radioactifs qui n'existent pas sur aucune carte officielle. Une équipe interdisciplinaire a fait voler des drones spéciaux au-dessus de la forêt rouge d'Ukraine et de l'un des points les plus radioactifs du monde, situé à 5 km du complexe de Tchernobyl. En utilisant les données des drones, les scientifiques vont créer la carte la plus détaillée à ce jour des radiations dans la forêt. Ils ont également localisé des endroits jusqu'alors insoupçonnés, des endroits où la contamination était une contamination intense et inhabituelle. Numéro 8. Le drone découvre une tombe perdue contenant 72 squelettes anciens. Une tombe contenant les restes anciens de personnes d'une civilisation préhispanique perdue a été découverte par des archéologues amateurs sur l'île de vacances de Gran Canaria. Les restes momifiés de 72 squelettes appartenant à des indigènes d'une société qui vivaient là ont été découverts par un drone. L'étonnante découverte comprenait 62 squelettes adultes et 10 nouveau-nés. Ils ont été trouvés dans un ravin sur l'île de Gran Canaria, qui fait partie des îles espagnoles. Les experts des îles Canaries ont confirmé la découverte et l'ont reliée à la civilisation Jianche, car la grotte date d'entre 800 et 1000 après Jésus-Christ. On pense que le peuple Jiage sont les premiers habitants des îles Canaries, et pourraient y avoir voyagé depuis l'Afrique du Nord. Les histoires pensent que ce peuple a été absorbé ethniquement et culturellement par les colons espagnols, lorsqu'ils ont colonisé l'île. Les archéologues descendaient sur le site funéraire et c'est là qu'ils ont trouvé les linceuls funéraires traditionnels, qui étaient faits de fibres végétales et de peaux d'animaux. Numéro 7. Vestige d'une henge vieille de 5000 ans. Monument découvert en Irlande, le paysage archéologique qui existe à 30 miles du nord de Dublin, l'Irlande est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et on pense qu'il a fait l'objet de recherches et fouilles approfondies. Mais lors d'une sécheresse sans précédent de 40 jours en 2018, un photographe du nom d'Anthony Murphy a découvert les restes d'un monument vieux de 5000 ans lorsqu'il a déployé un drone au-dessus du champ. Murphy pensait qu'il s'agissait sans doute du site d'une charnière, une enceinte formée de rochers et de bois que les anciens auraient comme un lieu de rassemblement. Il a lancé un drone et a découvert des preuves qu'une telle structure avait été là dans le passé. La sécheresse était vitale pour rencontrer des signes de la structure de manière visible. Selon les archéologues, le sol sous les objets lourds retient plus d'eau résiduelle avec 40 jours d'absence de pluie. La différence entre les parcelles intactes et celles qui avaient été précédemment recouvertes d'objets substantiels placés dessus est apparue de manière flagrante. Numéro 6. Les conséquences d'un tsunami. Les drones ne sont pas seulement utilisés pour trouver des choses qui n'ont jamais été découvertes auparavant, mais ils sont également utilisés pour observer les catastrophes naturelles comme les tsunamis et les tornades. Le 28 septembre 2018, un tremblement de terre de magnitude 7,5 a frappé près de l'île indonésienne de Sulawesi. Le tremblement de terre a fait des dommages minimes, il a déclenché ce que l'on pensait être un petit tsunami. Peu après le tsunami, les experts ont constaté qu'à Palu, la capitale de la province centrale de Sulawesi, les vagues atteindraient 6 mètres, soit plus du double des estimations initiales. Selon Scientific American, le centre de Sulawesi est situé sur une baie très longue et étroite, qui n'est large que d'environ 20 miles.
Donc le tsunami s'est déplacé rapidement dans la région, balayant la terre et entraînant des tonnes de gravats directement dans l'océan. De l'autre côté de la baie, le sol est aussi devenu fortement saturé, ce qui a conduit à de grandes coulées de boue qui n'ont fait qu'ajouter à la destruction totale. Le tsunami est l'un des plus importants à frapper l'Indonésie depuis plus d'une décennie. Plus de 4300 personnes sont mortes quelques jours après la catastrophe. Des images de la ville ont commencé à émerger. Numéro 5. Un énorme feu de forêt. Nous voyons généralement des dizaines de feux de forêt menaçant les personnes et les biens chaque année, et ils deviennent de plus en plus gros. Alors qu'il n'y a jamais de pénurie de vidéos d'incendies de forêt, elles sont souvent prises depuis le sol ou d'un hélicoptère qui ne peut naturellement pas s'approcher de trop près. D'autre part, les drones peuvent avoir des problèmes similaires à ceux des hélicoptères, comme l'air agité et des problèmes de visibilité. Mais ils peuvent s'approcher plus près tout en étant beaucoup plus sûrs qu'un hélicoptère rempli de personnes. Cette vidéo ressemble à une vidéo de nature standard, jusqu'à ce que le drone vole au-dessus de la ligne des arbres où l'on peut voir de la fumée à l'horizon. Lorsque le drone s'approche pour voir de plus près, vous avez une idée de l'ampleur de l'incendie. Une énorme bande d'arbres brûle et la fumée remplit le ciel. Bien que l'échelle de ce feu particulier n'est pas aussi grand que certains feux de forêt. Numéro 4. La chasse aux requins. Les requins sont officiellement effrayants depuis 1975. Avant cela, ils étaient simplement officieusement effrayants. Les gens filmaient souvent, mais les images des drones de la Discovery Channel sont à tout autre niveau d'effrayant. Une équipe de chercheurs utilise un drone pour filmer les requins depuis le haut en raison de l'eau étant trouble, et en filme un en train de faire ce que les requins font le mieux, se préparer à manger, vu d'en haut. Le requin chasse ensuite les phoques qui se cachent normalement près des rochers, près du rivage pour éviter la situation. Mais en raison de la marée haute, le requin peut manœuvrer les rochers plus facilement, et l'équipe de tournage peut dire ce qui se passe à partir du comportement du requin. Il se prépare alors pour le déjeuner du prédateur marin, un phoque, apparemment incapable de détecter la proximité du requin qui nage directement vers l'ennemi affamé. Et en quelques secondes, le requin s'élance vers l'avant et attaque et quelques instants plus tard, le sang entoure les deux dans l'eau. Il commence alors à secouer le phoque et bien que les experts de l'équipage nous assurent que le phoque était probablement déjà mort, cela reste très dégrisant pour la mer. D'autant plus que les animaux n'avaient aucune idée qu'ils étaient observés en premier lieu. C'est officiellement effrayant. Numéro 3. Un homme escaladant une tour de diffusion de 1500 pieds. Maintenant, vous voyez probablement des tours de téléphonie mobile partout dans le monde et tous les jours. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les trucs au sommet sont installés ou entretenus? Comme il s'avère, c'est généralement quelqu'un qui grimpe sur la tour. Une tour de téléphonie cellulaire fait typiquement environ 60 mètres de haut. C'est assez haut sans aucun doute, mais qu'en est-il d'une tour de diffusion de 500 mètres? Vous pourriez dire qu'il doit y avoir une méthode spéciale de faire de la maintenance sur celle-ci, mais non. C'est la même histoire, quelqu'un de très calme, sous pression, il balance tout le truc pour travailler sur cet équipement. C'est essentiellement une escalade libre, alors que les grimpeurs ont un équipement de sécurité, beaucoup de matériel lourd et bien très lourd. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo qui montre une de ces escalades grâce à la magie de la technologie des drones. Et même si vous n'avez pas peur des hauteurs, il y a de fortes chances pour que cela vous donne la chair de poule. Numéro 2. L'épave d'un avion écrasé en Californie en 1965. Une découverte effrayante serait faite par un drone sous-marin qui pourrait avoir résolu un mystère de l'aviation vieux de 56 ans. Une nouvelle technologie de cartographie par sonar. Un drone est tombé sur un avion dans les eaux du lac Folsom en Californie. L'épave presque intacte correspond à la description d'un avion à 4 places qui s'est écrasé dans la région en 1965. L'avion Piper Comanche 250 s'est écrasé dans le lac le jour de l'an 1965, suite à une collision en vol. Le corps du pilote a été retrouvé. Les équipes de recherche n'ont pas trouvé l'avion, ni les 3 passagers qui étaient à bord ce jour-là. Les parents des victimes sont désespérément condamnés. Une seconde recherche a ensuite été tentée en 2014 pour le 50e anniversaire du crash. Et après 3 jours complets de recherche, des plongeurs volontaires épuisés ont été forcés d'arrêter. Numéro 1, un des plus beaux glaciers cachés de l'Himalaya. La technologie continue de révolutionner tous les aspects de notre vie moderne. Les drones nous permettent d'enregistrer des paysages à la vue à vol d'oiseau fascinantes, et des vues à couper le souffle de vastes panoramas, des horizons lointains et des terrains risqués inaccessibles. La chaîne de montagnes de l'Himalaya est parmi les endroits les plus pittoresques et les plus beaux endroits de la planète. Environ 2400 km de paysages aquatiques qui abritent également une riche biodiversité de la flore et de la faune. La région himalayenne possède le 3e plus grand dépôt de neige et de glace sur Terre, et compte environ 15 000 glaciers de différentes tailles. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas encore été découverts. David Kozłakowski, un photographe polonais lors du tournage de son documentaire K2, a touché le ciel et cherchant le meilleur endroit à utiliser pour son drone. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.